Du 27 octobre au 9 novembre, les chefs d'entreprise sont appelés à voter pour leur chambre de commerce et d'industrie. Pour les Vosges, cela concerne 19 000 entreprises vosgiennes du commerce, de l'industrie et des services. Pour nous en dire plus, nous sommes avec Sylvain Jacobet, directeur général de la CCI des Vosges. Bonjour. Bonjour. Ce sont donc 30 représentants qui sont élus pour 5 ans. C'est quoi la mission d'un représentant ? Alors, effectivement, nous avons 30 représentants qui représentent les différentes catégories d'entreprises. Pour ce qui concerne les CCI, ce sont donc les entreprises de l'industrie, du commerce et des services. Le rôle d'un élu, eh bien, tout d'abord, c'est d'être composante de l'Assemblée générale, qui est l'instance de décision des chambres de commerce. C'est-à-dire que toute décision de chambre de commerce, dès lors qu'elle a une importance, qu'elle soit stratégique, qu'elle soit budgétaire, est une décision qui est prise par l'Assemblée générale. Donc, les membres sont les membres qui décident, à la majorité absolue, bien évidemment, l'ensemble des décisions, et donc toutes les décisions importantes sont prises par eux. Donc ça, c'est leur première mission. Alors, j'aurais tendance à dire la plus importante mission, bien évidemment, mais ils sont surtout, bien sûr, mobilisés à la fois pour représenter la Chambre dans les différentes instances dans lesquelles elle siège. À l'échelle régionale, voire nationale, nous avons une centaine de représentations au niveau de la Chambre, alors sur tout ce qui concerne le monde économique, bien évidemment, et ils sont aussi fortement impliqués dans tous les travaux que mène la Chambre, puisque avant d'en arriver au stade de prendre une décision en Assemblée générale pour développer un programme ou pour s'engager sur un projet d'investissement, par exemple, ou de mettre en place un nouveau service au bénéfice des entreprises, eh bien, il convient de préparer ces décisions, de mener des travaux qui permettent de faire les bons choix. Et bien évidemment, ces membres de l'Assemblée générale, ils sont complètement impliqués dans ces différentes structures qui vont procéder à ces travaux préparatoires. Voilà les principales missions, sans être exhaustif, bien évidemment. Mais alors qu'on comprenne bien, donc les chefs d'entreprise vont voter pour une liste, en fait. Ils sont déjà sur une liste, ces représentants ? Alors, en fait, comme je vous l'ai dit, on a 3 catégories d'entreprises. On a les entreprises de l'industrie, on a les entreprises du service et les entreprises du commerce. Si on revient à la CCI des Vosges, on a effectivement 30 élus, 14 qui sont issus de l'industrie, 9 des services et 7 des commerces. Chaque chef d'entreprise, dès lors qu'il est électeur en qualité de chef d'entreprise, il a le droit de voter pour l'ensemble des candidats de la catégorie qui est celle de son entreprise. Je prends un exemple, un commerçant par exemple, il va pouvoir voter pour l'ensemble des candidats du commerce, donc les 7 candidats du commerce. Un industriel pourra de même manière voter pour l'ensemble des candidats de la catégorie industrie, donc les 14 industriels. Par contre, ils ne peuvent pas voter pour les catégories qui ne sont pas les leurs. Pour les chefs d'entreprise, parce que ça peut arriver, et ça arrive fréquemment, pour les chefs d'entreprise qui ont plusieurs entreprises, ils peuvent voter au titre de l'ensemble de leurs entreprises. Et si ces entreprises sont dans des catégories différentes, une entreprise en commerce, une entreprise en service par exemple, eh bien ils voteront pour les candidats au commerce, pour l'entreprise du commerce, et pour les candidats au service, pour les entreprises du service. Voilà comment ça fonctionne. Ok. Et est-ce que c'est possible que certains, représentants ne passent pas à l'occasion de ces élections ? Alors, après tout dépend, de la configuration des candidats. Dès lors que vous avez plusieurs, soit listes ou plusieurs candidats issus d'origines différentes, bien évidemment, l'ensemble des candidats ne peuvent pas être élus. On ne peut pas élire plus de candidats qu'il n'y a de postes à pourvoir. Donc les postes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ce qui n'est pas le cas dans les Vosges, du coup. C'est pas le cas dans les Vosges pour cette élection-ci, puisque nous avons une liste complète qui représente donc 30 candidats et qui donc, vont pourvoir aux 30 postes qui sont à élire dans le cadre de cette élection. Voilà. Et la liste s'appelle donc Vosges Territoire d'entreprise. Tout à fait. Et donc c'est la liste portée par l'actuel président qui se présente pour un 3e mandat. Moi, en qualité de directeur général, j'ai pas à faire de promotion de liste. C'est pas mon rôle. Non, mais il y en a qu'une. Neutralité, mais en l'occurrence, il y en a qu'une seule. Et effectivement, pour être très précis sur cette liste, c'est une liste qui recentre tous les, l'union patronale. Voilà, toutes les unions patronales. C'est-à-dire qu'en clair, c'est une liste d'unions. Et effectivement, elle est portée par le président sortant, Gérard Claudel, en qualité de représentant mandataire de la liste. Tout à fait. Les votes, concrètement, c'est surtout électronique ou c'est par voie postale ? Alors, c'est exclusivement électronique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le choix. Donc, les électeurs ont reçu
deux types de moyens d'élection. Ça dépend de ce qu'ils nous ont donné comme information. Soit ils reçoivent un courrier avec un code qu'on appelle un identifiant, mais qui est un code. Et ils ont bien sûr sur ce courrier l'adresse du site qui est jevote.cci.fr. Voilà. Ils vont sur ce site et avec leur identifiant, ils ont une marche à suivre qui leur permet de voter. Ça, c'est la quasi-totalité des électeurs donc, qui reçoivent un courrier avec un code. Quelques électeurs qui nous ont donné leurs indications mail personnelles, il faut avoir un mail personnel, reçoivent le même type d'information mais par ce mail. Voilà. Mais c'est marginal par rapport au courrier. Alors bien sûr, les chefs d'entreprise, industrie ou services connaissent bien la CCI, mais pour le grand public, que sont majoritairement aussi nos auditeurs, on peut peut-être rappeler c'est quoi une chambre de commerce et d'industrie? Alors, une chambre de commerce et d'industrie, c'est un établissement public déjà, il faut le donner par sa définition juridique, et c'est un établissement public qui a des grandes missions. Alors, c'est quoi ses principales missions? Et ensuite, je prendrai quelques exemples. Ses principales missions, c'est déjà de représenter et de défendre les intérêts des 19 500 entreprises qui composent la CCI des Vosges. D'où l'importance du vote, parce que si on vote, on donne du poids à la Chambre, parce que plus il y aura de votes, plus il y aura de poids à la Chambre. Et dans cette mission de représentation et de défense des intérêts, plus on représente du poids, plus on est légitime, et plus le message porté par la Chambre pour le bénéfice et le compte des entreprises est fort. Ça, c'est la première mission. Ensuite, une grande mission d'accompagnement des entreprises. Alors, on accompagne leurs entreprises dans toutes les étapes de leur vie, de la création jusqu'à la transmission, et on l'accompagne dans toutes les problématiques qui peuvent se poser à elles, que ce soit des problématiques, par exemple, de financement, des problématiques, par exemple, d'international ou de mutation. À titre d'exemple, si je regarde sur la dernière année, l'année qui vient de s'écouler, sur les 12 derniers mois, nous avons accompagné environ 500 entreprises dans la digitalisation. C'est un exemple, une illustration. Ça s'inscrit dans l'accompagnement des entreprises. Nous avons un rôle d'information sur toutes les évolutions, sur toutes les problématiques juridiques, les nouveaux textes, etc. Donc nous communiquons beaucoup en direction de nos entreprises. Et nous avons une grande activité de formation. Il faut savoir que la CCI des Vosges, les CCI de manière générale, mais la CCI des Vosges dans son département, c'est le deuxième formateur, juste après l'éducation nationale, mais nous sommes axés sur les besoins des entreprises, bien évidemment. Et enfin, nous avons un rôle dans l'aménagement du territoire, en étant souvent fortement impliqués dans la gestion de certaines infrastructures. Si je prends le territoire vosgien, deux infrastructures que je vais citer, le quai Alpha, c'est-à-dire qui est vraiment l'outil de numérique d'excellence du département. Nous sommes le gestionnaire de cet outil, il nous appartient et nous en sommes effectivement l'animateur. En partenariat, il nous appartient, mais nous le faisons en partenariat avec les collectivités, notamment l'agglomération d'Épinal et le département des Vosges. Et puis une autre infrastructure, par exemple, l'aéroport d'Épinal-Mirecourt, dans lequel nous sommes fortement impliqués, qui d'ailleurs est présidé, dont la société de gestion est présidée par le président de la CCI des Vosges. Voilà quelques illustrations. Ce qui est quand même un grand plus pour la mobilité aussi, pour les entreprises. Complètement, oui, tout à fait. Et puis sur lequel, vous avez vu, je ne vais pas revenir sur les annonces qu'il y a pu avoir au cours des derniers mois, mais sur lequel on a des projets structurants intéressants. Donc c'est important pour nous de pouvoir faire ça. Alors une mission que j'ai pas citée, mais je crois que vu la période, il est important de la rappeler. On sort, j'espère qu'on sort. En tout cas, on est en bonne voie de penser sortir d'une crise sanitaire sans précédent, bien évidemment. Sachez juste qu'à l'échelle nationale, les CCI ont accompagné 1 500 000 entreprises sur les 2 années de crise que nous avons connues. Et si on prend notre CCI, nous sommes à 7 500 entreprises accompagnées sur les 2 exercices, 2020 et 2021. Bon, ça montre bien qu'on a vraiment un rôle du quotidien très important au bénéfice de nos entreprises. Avec des actions qui ont été vers le grand public, avec par exemple la plateforme Locapi Vosges. Alors, on a des actions, c'est vrai que la plupart de nos actions sont orientées directement en direction des chefs d'entreprise, mais on a des actions qui effectivement concernent le grand public parce que finalement, ce sont des actions qui permettent des passerelles entre les entreprises et le grand public. Vous en citez une qui est effectivement particulièrement pertinente, qui est Locapi Vosges, où on a 600 commerçants ou producteurs agricoles, agriculteurs, qui proposent leurs produits à destination effectivement d'un public que l'on souhaite de plus en plus large. Ça, c'est une illustration
d'action qui va vers le grand public. Une autre, par exemple, les nuits de l'orientation, je pense que vous avez déjà vu. Eh bien, les nuits de l'orientation, bien évidemment, c'est là pour promouvoir les métiers et donc, à travers les métiers, les entreprises du département, mais ça s'adresse à des jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, qui sont en recherche d'orientation pour leur permettre de faire les bons choix. Donc voilà, on a des actions comme ça qui s'adressent vers le grand public, c'est vrai, mais qui ont toujours une cohérence directe avec le milieu entrepreneurial. Puisque vous représentez ces 19 500 entreprises vosgiennes, quel est le pouls alors évidemment, c'est un peu compliqué avec l'année 2020, mais est-ce qu'il y a eu plus de création, plus de transmission comment on vit un peu les entreprises vosgiennes? Alors, ce qu'on peut dire déjà, c'est que on est quand même rassuré par rapport aux fortes inquiétudes que nous avions, notamment sur la situation et la santé financière des entreprises. Ouais. Donc, on a une situation financière qui est plutôt beaucoup mieux que nous le craignons. Maintenant, il faut qu'on reste, et on l'est, très vigilant, parce que les PGE, les prêts garantis par l'État, les PGE, vont être à rembourser, les charges vont reprendre leur rythme normal, voire avec un effet de rattrapage pour ceux qui les ont décalés. Et on sait très bien que dans certains secteurs qui ont été peut-être les plus malmenés, il va falloir être très vigilant pour s'assurer que d'une part, ces entreprises puissent faire face à ces obligations et que d'autre part, ça ne leur annihile pas toute capacité d'investissement qui, dans certains secteurs, est indispensable à la pérennité et au développement de l'entreprise. Bon, voilà. Donc ça, c'est déjà une première chose. Alors après, comment elles ont traversé ? C'est-à-dire que il faut quand même reconnaître et saluer l'effort extrêmement important qu'ont pris les pouvoirs publics et le gouvernement pour soutenir les entreprises. Si on compare d'autres pays européens, la France fait partie des pays qui ont le plus soutenu leur monde économique, et ça a permis bien évidemment d'amortir la situation des entreprises, ce qui explique d'ailleurs ce que je viens de dire précédemment. Maintenant, aujourd'hui, on a une activité économique qui est repartie de manière très soutenue, avec deux problématiques que vous connaissez bien, vous en êtes fait suffisamment le relais, les problématiques de recrutement, parce que tout le monde recherche aujourd'hui de la main-d'œuvre motivée, pertinente, pour pouvoir honorer l'ensemble des marchés qui se présentent à eux, et c'est difficile, c'est-à-dire en clair, il y a une carence aujourd'hui sur ce secteur, et puis on a une problématique qui est plus conjoncturelle, des matériaux, un peu moins conjoncturelle sur les composants, notamment électroniques, parce que ça sera un petit peu plus long à se remettre en place, qui a tendance à ralentir un petit peu la capacité, mais on est quand même parti sur une forte tendance économique. Donc aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que d'un point de vue économique, le moral est bon. Voilà. Bon. C'est vrai que vous parliez de recrutement. La formation est évidemment effectivement très importante. J'ai lu récemment, là, il y a un coiffeur qui a décidé de ne plus travailler le samedi pour pouvoir embaucher. Ouais, c'est incroyable. Vous avez certains métiers dans lesquels effectivement, par exemple, le coiffeur, j'ai vu. Bon, alors c'est heureusement entre guillemets un cas isolé, mais effectivement le coiffeur ne travaille plus le samedi parce qu'il considère qu'il est sans doute plus attractif pour ses salariés parce que ça leur permet d'avoir des week-ends complets, quoi. Comme vous avez dans d'autres des métiers comme par exemple la restauration, où vous avez notamment pendant ça s'est passé pendant l'été, des restaurants qui ont fermé certains jours parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir la main d'œuvre qui leur permettait de faire du 7 sur 7 à tout repas. Vous avez des restaurants qui décident également de ne pas faire un deuxième couvert le soir, par exemple, parce que ça fait des horaires tardifs, et on rejoint un petit peu la problématique du coiffeur. C'est clair que ça, c'est quelque chose d'extrêmement embêtant, et c'est clair qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience et un travail qui se met en place au niveau des acteurs, notamment publics et professionnels, pour essayer de voir de quelle manière on peut redonner un souffle en matière de RH, de personnel compétent au bénéfice de l'entreprise, parce qu'il faut absolument qu'on trouve des solutions, quoi. On a d'un côté des gens qui sont en recherche d'emploi, d'un autre côté des entreprises qui recherchent des salariés. Il faut qu'on arrive à mieux harmoniser tous ces dispositifs pour que ça permette effectivement d'être plus efficace et de répondre aux besoins des entreprises, quoi. Bon voilà, donc faut vous donner le pouvoir de pouvoir faire les choses, donc on appelle tous les chefs d'entreprise à voter. Tout à fait, et qui ne tarde pas trop. On a quand même, mais que jusqu'au 9 novembre prochain pour voter. Bien sûr, on peut voter à tout moment, parce que c'est l'avantage de la plateforme électronique. Il n'y a pas le week-end, le soir, enfin quand on veut, quand on peut, quand on a un petit peu de temps. Mais il faut quand même y penser, et il faut y penser avant que, bien sûr, que la période de vote soit close. Donc effectivement, il est très important de voter, et on compte vraiment sur les entreprises, parce que quand on a des messages à faire passer, plus on se sent fort à travers le vote
et plus nos messages ont des chances d'être écoutés et pris en considération. Donc, c'est en votant pour la CCI, finalement, les entreprises, elles défendent leur représentativité, quoi. Et elles font vivre un territoire, évidemment. Et elles font vivre un territoire, tout à fait. Merci Sylvain Jacobet, directeur général de la CCI des Vosges, d'avoir répondu à nos questions. Eh bien, écoutez, je vous en prie. Merci de m'avoir interrogé sur le sujet. Et puis, ma foi, bonne émission à vous. Eh bien, bonne élection. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.